Depuis la nuit des temps, l'aquaculture a pu subvenir aux besoins alimentaires de l'homme. L'idée de cultiver des espèces aquatiques n'est pas nouvelle. Il y a plus de 4000 ans, pour leurs besoins alimentaires, les mandarins ont élevé la carpe et les pharaons le tilapia dans des étangs et des mares. Cette pratique fut introduite en Europe au Moyen Âge. Depuis cette époque, cette activité a fait un bout de chemin. Et ce n'est qu'à partir du XXe siècle que la culture des espèces aquatiques fut abordée sur le plan scientifique par des biologistes pour l'étendre au milieu marin afin de répondre aux besoins alimentaires des populations. Actuellement, le monde entier reconnaît la place de l'aquaculture et sa contribution à la sécurité alimentaire mondiale. Pour assurer son développement durable, cette activité a fait l'objet d'un engagement planétaire. Un engagement entériné lors de la conférence de Kyoto en 1976 qui a reconnu l'aquaculture comme un secteur prioritaire d'investissement et a encouragé l'ensemble des acteurs publics et privés à fournir un support adéquat pour le développement de l'aquaculture tenant compte de ses valeurs économiques et sociales. 3 décennies plus tard, la conférence mondiale sur l'aquaculture et le consensus de Phuket a réaffirmé l'intérêt de l'aquaculture et la nécessité de renforcer sa contribution dans la réduction de la pauvreté, la création de l'emploi, mais également comme moyen incontournable pour assurer la sécurité alimentaire. Dans cet élan, le développement de l'aquaculture s'est fait au fil du temps, dans le respect de la qualité des produits, pour contribuer pleinement à la sécurité alimentaire à travers la planète. De nos jours, un poisson sur 2 est issu de l'aquaculture. La pêche et l'aquaculture procurent 17% des protéines d'origine animale à l'échelle mondiale. La production aquacole mondiale a atteint en 2013 plus de 97 millions de tonnes, alors que les captures de pêche ont oscillé depuis 1995 autour de 95 millions de tonnes par an et devraient stagner au cours des 15 prochaines années. Parmi les élevages, l'aquaculture est le secteur ayant la plus forte croissance. Sa production a été multipliée par 5 en 20 ans. L'activité aquacole devrait maintenir davantage le train haussier. Ainsi, en 2030, 2 produits halieutiques sur 3 proviendront de l'aquaculture dans un contexte où les besoins en protéines dans le monde devraient augmenter de 70% d'ici à 2050 et la population mondiale devrait augmenter de 2 milliards de personnes. La plus forte progression de la démographie sera enregistrée en Afrique où la population va doubler. L'aquaculture s'impose donc comme une solution incontournable pour la sécurité alimentaire mondiale par une production suffisante en protéines animales. Elle contribue à la sécurité alimentaire de 2 façons. Directement par la production de produits de la mer pour la consommation humaine et de manière indirecte par la création d'emplois et de revenus et l'instauration d'activités économiques. Les systèmes de production aquatique ont une faible empreinte carbone comparée aux autres systèmes de production des animaux terrestres. Certains des systèmes de production d'aquaculture, comme la conchyliculture, absorbent les émissions des autres systèmes de production. Pour ce qui est des algues, elles sont de plus en plus reconnues pour leur potentialité à réduire l'acidité des océans. Face à ces défis, le Maroc, à travers la stratégie Halietis, considère l'aquaculture comme un relais de croissance du secteur halieutique. Une planification ordonnée et responsable du littoral marocain a été lancée depuis 2012 dans les zones à fort potentiel aquacole. Ainsi, la zone correspondante à la région d'Akhla Oued Dahab a ressorti un potentiel de production de 116 000 tonnes. La zone s'étendant de Imsouane à Sidi Ifni avec un potentiel de production de près de 120 000 tonnes. La zone méditerranéenne avec un potentiel de production de près de 144 000 tonnes. À ces zones s'ajoutent d'autres plans d'aménagement relatifs à différents espaces. La lagune de Marchika, la zone s'étendant de Cap Spartel à Kenitra, la zone s'étendant d'El Jadida à Essaouira et enfin la zone s'étendant de Guelmim à Bouche d'Or. L'objectif de cette planification est de répondre aux besoins alimentaires des Marocains, créer des emplois durables et de s'intégrer davantage dans le commerce international des produits de la mer. Peter Drucker, lauréat du prix Nobel d'économie, a dit « L'aquaculture représente l'opportunité d'investissement la plus prometteuse du XXIe siècle et non pas Internet. »